Je vous invite à poursuivre notre lecture dans l'Épître aux Hébreux. Nous lirons chapitre 11, verset 1. Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste, et Dieu rendit témoignage à ses dons. Grâce à elle, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé afin d'échapper à la mort, et on ne le retrouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. J'aimerais méditer ce matin, nous sommes arrivés au verset 3. Par la foi, nous comprenons que les mondes ou l'univers ont été organisés ou créés par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible, ou de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent, ou de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. J'aimerais pour éclairer ce passage que nous lisions d'autres textes de l'Écriture, et tout d'abord dans le chapitre 11, l'Épître aux Hébreux, il y a un petit verset que nous pourrions noter au verset 27, lorsqu'il est question de Moïse. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, et en homme qui voit celui qui est invisible. En homme qui voit celui qui est invisible, il tint ferme. Pourrions ajouter encore d'autres textes de l'Écriture. Je vous invite à lire un passage dans les psaumes. Le psaume 33. Psaume 33. Verset 6. Par sa parole, le Seigneur a fait les cieux et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse et endigue les eaux de la mer, dans des réservoirs, il met les océans. Que toute la terre ait la crainte du Seigneur, que tous les habitants du monde le redoutent. C'est lui qui a parlé, et cela arriva. Lui qui a commandé, et cela exista. Dans le Nouveau Testament, l'exemple d'un père, le père Abraham, dans Romains 4, qui a fait l'expérience spirituelle des déclarations de ce verset que nous méditons. Romains 4, verset 17. En effet, il est écrit « J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples ».
Il est notre Père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de peuples selon la parole, telle sera ta descendance. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre, atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. Ou selon d'autres traductions, il fut fortifié par la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut compté comme justice. Toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, à propos de la création, puisqu'il est question de Dieu qui a créé le monde par sa parole. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté, en effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables puisque, connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur à l'impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Un autre passage dans la première épître aux Corinthiens, à propos des choses invisibles, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes, sagesse qui n'est pas de ce monde ni des princes de ce monde, vouée à la destruction. Nous enseignons la sagesse de Dieu mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destinée à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. En effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même. Ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Et nous n'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'Esprit, exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. L'homme psychique n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu,
c'est une folie pour lui. Il ne peut le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Et pour terminer, un texte de l'Apocalypse pour souligner le visible et l'invisible. Apocalypse, chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus, et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Jusque-là, la lecture des textes parallèles pour essayer de comprendre le passage que nous méditons dans l'Épître aux Hébreux. Nous avons souligné hier que la foi, sans laquelle nous ne pouvons pas être agréables à Dieu et sans laquelle nous ne pourrons pas vivre, le juste vivra par la foi, nous avons médité ces passages précédemment, il n'y a pas de vie sans foi, et s'il n'y a pas de foi, il y a donc mort. Cela équivaut à une défection, et celui qui n'a pas la foi, et Dieu dit que son âme ne trouve plus de satisfaction en lui. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Nous allons essayer de voir de quelle foi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une foi intellectuelle, une foi liée à la connaissance. Les démons croient aussi au Dieu unique et ils tremblent. Ils ne sont pas sauvés pour autant. Notre foi n'est pas du domaine de l'humain, parce que l'homme ne cherche sans cesse à sentir, à voir, à éprouver, à expérimenter, à concrétiser. Et nous sommes les uns les autres, naturellement, comme faisant partie de l'humanité, des hommes préoccupés du visible. C'est important le visible. C'est important ce que je sens, ce que je pense, ce que je vois, ce que j'entends. Nous sommes très influencés par nos sens et la vie a beaucoup d'impact. Nous devenons souvent la proie des philosophies parce que notre intelligence est souillée par ce que nous entendons et ce que nous croyons comprendre avec notre intelligence de ce qu'on nous dit. Dans ce sens, la parole dit « Ne devenez pas la proie des philosophes par leur vain raisonnement ». Notre humeur aussi dépend beaucoup des sens. Quand le soleil brille, on est heureux. Quand il pleut, le cafard s'installe. Quand il fait trop froid, on gémit. Quand il fait trop chaud, on est paralysé. Bref, nous sommes des êtres très, très marqués par le visible, le sensible. Et c'est là l'homme psychique que nous sommes. L'Écriture nous dit que l'homme psychique ne comprend pas les choses de Dieu. Donc il ne peut connaître Dieu, il ne peut voir Dieu, il ne peut rien comprendre à ce que Dieu fait. L'homme psychique ne comprend pas. Mais notre verset dit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été faits par la parole de Dieu. La foi qui permet de comprendre ce que les hommes du monde ne comprennent pas. Le texte de Romains 1 que nous avons lu ensemble nous montre que les hommes ayant vu la création de Dieu, Dieu a créé le monde à partir de l'invisible, donc il a rendu visible une création, de telle sorte que la création est le théâtre de la gloire de Dieu et le miroir de sa splendeur. Les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les observe, quand on observe sa création. Et pourtant, les hommes n'ont pas discerné Dieu, n'ont pas connu Dieu, et sont pourtant inexcusables, parce que
C'est là le jugement de Dieu. La colère de Dieu se révèle contre tout homme qui, voyant et apercevant ce qui pourrait le conduire vers Dieu, ne se tourne pas résolument vers Dieu. Ou alors, s'il se tourne vers Dieu, c'est pour devenir un idolâtre, pour s'imaginer un Dieu visible, semblable à ce qu'il voit, des quadrupèdes, des reptiles, des humains. L'homme qui glorifie la créature aux dépens du Créateur et qui donc ne peut pas percevoir les choses de Dieu d'une manière spirituelle, par l'esprit. Et pour nous, par la foi, nous comprenons. Quelle est cette foi qui comprend? De quelle nature est-elle? Nous l'avons souligné hier. La foi est la substance de ce qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne l'a pas. Et pourtant, la foi permet de posséder en substance les choses qui sont espérées. C'est une faculté de l'esprit que Dieu nous donne. Dieu nous a fait don de la foi. Il nous a fait la grâce de pouvoir croire. Et donc, nous devons la foi à l'action, je dirais, souveraine de Dieu, miséricordieuse de Dieu. Dieu vient au secours de l'homme psychique que nous sommes pour faire de nous des êtres spirituels, pour nous permettre de connaître le spirituel, ce qui est du domaine de l'esprit, de l'invisible. Il y a des choses invisibles que l'homme ne peut pas voir. Ce n'est pas parce que l'homme ne le voit pas qu'elles n'existent pas. Et l'Épître aux Hébreux nous a parlé longuement du salut qui, sous un aspect très particulier, elle nous dit que nous, les croyants, nous sommes déjà entrés dans le sanctuaire de Dieu, dans le temple invisible de Dieu, la Jérusalem céleste. Nous sommes déjà dans le tabernacle de Dieu. Et le Fils de Dieu nous y a introduits. Jésus nous est présenté comme le médiateur, le souverain sacrificateur qui intercède pour nous et qui a accompli l'expiation, donc qui, grâce à son sang, nous a ouvert la voie au Seigneur des seigneurs, au Dieu des dieux. Et nous pouvons avoir accès auprès du Père déjà aujourd'hui. C'est notre demeure, c'est notre maison. C'est là où se trouve toute notre ressource. C'est les choses d'en haut que nous vivons et que nous sommes appelés à vivre. Mais comme nous l'avons souligné, nous savons ces choses dans la tête. Elles doivent nous être révélées par le cœur et la foi doit être illuminée, éclairée, pour nous permettre d'avoir cette certitude intérieure. La foi est une conviction des réalités qu'on ne voit pas. C'est là le paradoxe de la foi. La foi qui possède sans tenir, tient rien dans les mains, et pourtant possède. La foi qui connaît sans voir. On sait, et pourtant ne voit pas. C'est un miracle. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons la foi, nous devons bénir Dieu et être reconnaissants de nous avoir donné la foi. Parce que tous n'ont pas la foi, ni la parole. Et donc c'est une chose délicate, c'est une perle rare que Dieu accorde. Dieu nous fait la grâce de croire en lui. Et donc cette foi va nous permettre de percevoir des choses que l'homme naturel ne voit pas. Et le langage de Dieu est un langage spirituel. Et Paul disait, je vous parle, mais pas dans un langage humain. La sagesse dont je vous parle n'est pas perceptible par l'intelligence. Et c'est le grand drame d'ailleurs de notre foi évangélique, de notre formation évangélique, c'est que la théologie a tué l'inspiration, a tué l'esprit, et toute la connaissance de Dieu passe par l'intelligence, par la dissection. C'est comme ça qu'on apprend, et j'ai appris aussi à faire l'exégèse, l'analyse du texte, le décortiquer. Et il y a toute une technique qui est certes utile, d'une certaine manière, mais qui risque de tuer la parole de Dieu et l'esprit, l'invisible, la force de la parole de Dieu. Et il y a là un danger de s'enorgueillir. La connaissance enfle. Et même l'homme chrétien peut, après avoir reçu le don de la foi, eh bien,
s'abandonner à nouveau dans ses possibilités humaines. La foi va se mêler à sa force, à ses convictions, à ses émotions, ses sentiments. Et c'est pour ça que cette foi, nous l'avons vu, doit être purifiée au travers des épreuves, doit être, éliminée. Il faut qu'on élimine de la foi, de cette foi, tout ce qui vient se rajouter comme confiance dans l'homme, confiance dans le visible. Alors, cette foi, par la foi, nous permet de comprendre que les mondes ont été organisés, que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Il n'existe pratiquement aucun commentaire de Jean chapitre 1, et tous ceux que j'ai lus m'ont laissé sur la soif, dans la soif, assoiffé. Raisonnement, discussion, explication stérile, qui tue, je dirais, la force, la beauté, l'esprit de cette parole, avant que le monde soit, avant que le monde fût, il n'y avait rien, mais la parole était. Le Verbe de Dieu était. Dieu existait, lui, le Dieu invisible, il existait depuis toujours avec un Fils. Dieu a toujours aimé son Fils. Le Fils a toujours été auprès du Père, et un jour, Dieu, dans sa bonté, a créé le monde, nous a créé le monde pour nous, nous les humains, et nous existons pour connaître ce Dieu invisible. Le péché est intervenu. L'homme s'est coupé de Dieu, a désobéi à Dieu, est tombé sous le pouvoir du péché, de l'aveuglement, et aujourd'hui, il se trouve dans l'impossibilité de connaître Dieu, ce dont toutes les religions rendent témoignage. Les hommes inventent Dieu, essayent de le connaître, ne le connaissent pas, et dans le meilleur des cas, comme à Athènes, du temps de l'apôtre Paul, il y avait là un autel qui était adressé à un Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, c'est pour dire l'hésitation, la confusion dans laquelle se trouve le monde, et bien sûr, nous vivons dans un monde dit plutôt scientifique. Et là, c'est le pire, parce que c'est l'homme qui est Dieu, c'est l'homme qui est devenu créateur, et selon certains ouvrages qui sont actuels, il y en a qui prédisent que l'homme deviendra aussi fort que Dieu, deviendra lui-même un Dieu capable de créer l'immortalité et devenir lui-même un créateur. Je vous fais grâce des détails. C'est l'orgueil de l'homme qui nie Dieu parce qu'il ne connaît rien à l'invisible. Il n'a pas la foi. Il est perdu. Et c'est pourquoi les mots de l'Écriture sont forts. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement. Leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont troqué la gloire du Dieu incorruptible. Ils l'ont troqué. Mais ce qu'on voit, c'est quoi? C'est l'homme orgueilleux qui vit, et notre société nous séduit par ce qui est brillant, par ce qui est apparent, les apparences de ce monde, apparences de la réussite, les exploits scientifiques en médecine et tout qui sont extraordinaires, c'est vrai, mais qui ne sont que peu de choses en regard de la grande puissance de Dieu, la puissance créatrice de Dieu, qui, à partir de rien, a créé le monde. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Il faut donc que nous, les chrétiens, que notre foi soit développée et comprenne ici que nous avons à avoir l'intelligence de cette puissance de Dieu. Nous devons la connaître ce Dieu.
qui dit et la chose arrive. Dieu ordonne, elle existe. Voilà notre Dieu. Et le psaume dit que toute la terre craigne l'Éternel. Donc, comment se fait-il, des fois je me pose la question, comment se fait-il que notre foi en Dieu ne nous amène pas à le craindre davantage? Pas plus d'ailleurs que nous ne louons plus aujourd'hui le Seigneur pour la grandeur de sa création. La création de Dieu, qui est grande, qui est magnifique, ne nous pousse plus à rendre gloire à Dieu. Quelles sont les prières que dans l'Église qui, encore aujourd'hui, louent la grandeur de Dieu, comme on le faisait dans les psaumes? L'influence scientifique qui a tendance à vouloir tout expliquer, tous les phénomènes, les orages, la pluie, la grêle, et tout ce qu'on voit dans la nature, nous ont, je dirais, comme anéantis, influencés, au point que nous trouvons les choses maintenant normales, explicables, et nous ne voyons plus la grandeur et la puissance de Dieu. C'est tout juste si dans quelques milieux j'ai entendu quelques chrétiens, que lorsque j'étais invité chez eux, et à table, ils rendaient grâce à Dieu pour les jolis papillons, j'ai entendu pour la beauté des papillons, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de papillons maintenant, enfin on le cherche, mais c'est encore l'époque où il y avait des papillons, et merci Dieu pour les papillons, dans le meilleur des cas. Ça fait joli, c'est mignon, c'est la piété ridicule qui n'a pas de force, qui ne sert à rien. La grandeur de Dieu, devant laquelle Abraham lui-même s'est tenu. Abraham qui avait reçu une promesse de Dieu, une parole de Dieu, et il attendait l'accomplissement de cette parole. Abraham a cru la parole de Dieu, parce que c'était une parole créatrice. Il le savait, il le croyait. Il s'est tenu devant Dieu, ce Dieu créateur, des cieux et de la terre, dont Israël se louait. Il louait le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il y a souvent cela dans les psaumes. Et qui est en relation avec la grande puissance de Dieu. Dieu qui, à partir de rien, crée, fait. Et Abraham a donc a écouté, a reçu cette parole dans la foi. Cette foi qui percevait la puissance et la force de cette parole. Cette parole ne s'est pas réalisée tout de suite. Et voilà pourquoi l'exemple d'Abraham est un exemple extraordinaire dans l'Écriture, qui nous montre quelle doit être la démarche de cette foi, qui comprend que le monde a été créé par la parole de Dieu. Il est notre Père Abraham devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence qui n'existe pas. Abraham a gardé dans son cœur intact cette foi et a persévéré. Il a trouvé la force d'avancer grâce à cette conviction intérieure qu'il avait reçue par l'Esprit de Dieu. C'était donc pas une parole reçue dans une simple intelligence, dans un raisonnement. Abraham n'a pas entendu beaucoup parler Dieu. Dieu s'est révélé à lui quelquefois, tout au long de son existence, mais ça a suffi. Abraham, éveillé par l'Esprit de Dieu, par une grâce exceptionnelle, a saisi cette parole, l'a gardée dans son cœur et, espérant contre toute espérance, il a cru. Il a gardé cette foi. Il a attendu que cette parole s'accomplisse. Et il dit qu'il n'a pas faibli dans la foi. C'est donc qu'on peut faiblir dans la foi, perdre de vue ce que la foi a reçu de Dieu comme conviction. Et il n'a pas faibli dans la foi en considérant son corps, en considérant le visible. Et ce qui était visible, c'est que sa femme était stérile et que lui vieillissait chaque jour un peu plus, au point, comme le dit l'Écriture, que son corps était amorti. C'est-à-dire qu'il se trouvait dans une incapacité humaine de procréer, et pourtant il avait reçu la promesse d'un fils, au travers duquel toutes les nations de la terre allaient être bénies. Abraham a reçu, je dirais, la promesse du Messie, parce que la postérité d'Abraham, c'est le Christ qui devait venir pour bénir toutes les nations de la terre. Et il est donc important que cette promesse se réalise dans la vie d'Abraham. Et donc Abraham a cru. Devant la promesse divine, il nous est dit
il n'a pas succombé au doute, mais il a été fortifié par la foi. Il y a là une leçon et un encouragement pour nous les chrétiens qui devons apprendre aussi à attendre la manifestation de la parole de Dieu et garder dans nos cœurs la conviction que cette parole est forte, puissante, extraordinaire. Et fortifié par la foi, on se fortifie dans la foi en donnant gloire à Dieu. C'est ce qui est dit ici. Il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, Dieu avait aussi la puissance de l'accomplir, pleinement convaincu. D'où vient donc cette conviction ? D'où vient cette conviction qui animait Abraham et qui devrait nous animer nous aussi dans l'attente des promesses de Dieu ? Parce que ce qu'Abraham a reçu comme promesse, bien sûr, nous l'avons aussi reçu au travers de lui. Toutes les promesses que le Christ va réaliser dans nos vies, tout ce que Jésus voudrait réaliser au travers de notre existence. La délivrance du péché, la sanctification, la transformation à son image, tout ce qui nous est promis dans l'Évangile, tout ce qui est exigé de nous par la parole du Seigneur, tous les commandements du Seigneur doivent trouver une réalisation, doivent être exaucés dans notre vie. Aussi devons-nous attendre dans la foi simplement et en persévérant, en donnant gloire à Dieu et en comptant sur sa puissance. La foi, c'est un combat. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Dieu nous parle et il voudrait que dans nos cœurs, nous honorions sa parole comme il se doit et que nous acceptions d'attendre la réalisation de cette parole. Il en va de la gloire de Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est persister, attendre, jusqu'à l'exaucement. Bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre n'importe quelle promesse, n'importe quelle parole que nous aimerions voir se réaliser, parce que nous avons aussi ce défaut de nous approprier des paroles pour notre propre satisfaction. Nous pensons que Dieu, qui est tout-puissant, devrait se mettre à notre service pour répondre à toutes nos exigences. Non, la parole de Dieu, nous la connaissons. Elle est là pour glorifier Dieu, pas pour notre satisfaction. Ce que Dieu veut, c'est notre salut parfait. Et c'est ce salut parfait que nous sommes en droit d'attendre. Nous sommes en droit d'attendre l'accomplissement de ce salut, de l'accomplissement de ce salut dans notre vie. Par la foi, nous croyons et nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Par cette foi, par cette révélation de l'Esprit, cette vie intérieure qu'il nous faut conserver. Parce que la foi est une chose délicate qui se perd. Elle existe, elle subsiste quand nous nous attachons à l'Esprit de Dieu. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Demeurez en moi, dit Jésus. Il faut rester près du Seigneur, en communion permanente avec lui, et ne pas perdre, cette action intérieure de l'Esprit dans notre cœur qui fait que nous pouvons percevoir et comprendre les choses invisibles. Et j'en viens maintenant aussi à cette chose invisible dont parle notre texte. C'est bizarre quand même comme passage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc il y a des choses invisibles qui deviennent visibles. C'est par les choses invisibles que Dieu a créé le monde visible. Et aujourd'hui, il y a donc un monde visible dans lequel nous vivons, tangible, un monde bien sûr, corrompu par le péché, et ce que Dieu a créé de beau, a perdu de son éclat à cause du péché de l'homme, en sorte que maintenant nous sommes devenus des hommes qui ne connaissons plus Dieu en esprit, mais qui sont devenus des êtres psychiques. Et nous les chrétiens, par la révélation de Dieu, nous pouvons entrer à nouveau dans la connaissance de ces choses invisibles que Dieu révèle par l'Esprit.
L'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu. Elles sont un mystère pour lui, il ne les comprend pas. Mais pour nous, Dieu les a révélées par l'Esprit. Il y a donc une action de l'Esprit qui est une grâce extraordinaire quand Dieu nous réveille et nous permet d'entrer dans le monde invisible. La foi saisit l'invisible. La foi permet que l'invisible devienne réel pour nous, conviction intérieure, profonde, certitude. Substance des choses qu'on espère, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et donc aujourd'hui, tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est pourquoi nous marchons par la foi et pas par la vue. Un chrétien ne marche pas par la vue, il ne marche pas par les sentiments, il ne marche pas par ce qui est tangible, il croit, espérant contre toute espérance. En dépit de ce que je vois, ce que je ressens, ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas, je crois, parce que ce que Dieu a dit, il va le réaliser, il va le faire. Et alors, un jour, eh bien, nous verrons. Nous le verrons tel qu'il est, c'est la promesse du Seigneur. Nos yeux le verront. Et c'est pourquoi je vous ai lu ce texte de l'Apocalypse qui montre que nous allons voir un jour, comme récompense, nous allons voir de nos propres yeux. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Pourquoi je le vois? Il est dit, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Quand le visible disparaîtra, alors on verra. On ne peut pas voir le ciel tant que la terre existe ici. Nous sommes sur une terre qui va disparaître, n'en déplaise à une certaine théologie évangélique qui voudrait que ce soit cette belle petite planète bleue qui soit renouvelée, restaurée, purifiée, lavée d'une manière écologique pour pouvoir accueillir le royaume de Dieu. Non, cette terre sera détruite, nous disent plusieurs textes de l'Écriture. Et quand elle sera détruite, alors nous verrons de nouveaux cieux, une nouvelle terre, un ciel nouveau, et une terre nouvelle. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. On verra de nos propres yeux, quand le visible disparaîtra, alors l'invisible paraîtra. C'est difficile à croire, c'est difficile à comprendre, mais il en est ainsi, par exemple, de la résurrection des morts. Je vais ressusciter. Et comment je vais ressusciter? Comment un mort peut-il ressusciter? Le corps mort, c'est ce qui est visible. Notre enveloppe terrestre, quand elle sera mise en terre et redeviendra poussière, dans le meilleur des cas, si elle est brûlée, elle n'est plus que cendre. Si elle est mangée par les requins, elle n'est plus qu'excrément. Avec quoi ressusciterons-nous? Nous ressusciterons, dit la parole. Qu'est-ce qui va ressusciter? Le visible? Non, l'invisible. Aux yeux de Dieu, nous avons un corps invisible, le corps du corps, le corps permanent, comme on dit en théologie. C'est ce corps-là qui ressuscitera, pas le vieux corps. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais c'est bien notre corps qui ressuscitera. Et il deviendra visible et glorieux. Mais ce qui est visible doit disparaître. C'est pourquoi il faut mourir, pour ressusciter glorieux. Alors, quand la terre sera plus, et la Bible dit aussi, quand la mer ne sera plus, certains pensent qu'il n'y aura plus de mer dans le ciel, et trouvent que c'est bien dommage. Mais la mer est le symbole, dans l'Apocalypse, des peuples desquels surgit la bête, le faux prophète, et les démons. Donc il n'y aura plus de démons dans le ciel, il n'y aura plus d'hostilité à l'égard de Dieu. Quand cette hostilité du premier ciel et de la première terre auront disparu, quand ils auront disparu, eh bien alors paraîtra le ciel nouveau et la terre nouvelle. Ça, c'est la foi qui appréhende cette réalité. C'est par la foi que nous comprenons. Oui, je ne suis pas sûr que nous comprenions toujours bien.
cette réalité. Et c'est pourquoi le visible a tant d'effets sur notre vie, dévastateurs. Dépression, découragement, conclusion hâtive, conclusion négative. Parce qu'on voit, parce que ça n'est pas, parce que ça n'existe pas encore, parce que depuis qu'on a espéré, c'est toujours pas ça. On attend jusqu'à quand, etc. Pensons à Abraham, qui avait cette conviction que Dieu crée les choses à partir de rien, et il a gardé cette conviction jusqu'à la fin, et il a vu effectivement le miracle s'opérer dans sa vie, de rien, de ce qu'il était, rien de physique, rien, aucune force, aucune énergie, aucune possibilité humaine. De cette impossibilité est né le fils de la promesse. Et Abraham a été justifié. Il a été déclaré agréable à Dieu par cette démarche et par cette foi. Il en est de même pour nous, c'est pourquoi apprenons à rejeter devant Dieu ce qui est visible et qui est pour nous occasion de chute, et attachons-nous à l'invisible, donnons plus d'importance à la parole de Dieu qu'à ce que nous pensons ou ressentons ou voyons, glorifions Dieu sans cesse, donnons raison à Dieu envers et contre tout, et ce n'est pas pour autant que nous allons toujours vivre cela dans une grande euphorie, parce que devant cette contradiction entre l'attente de la promesse de Dieu et le vécu négatif, il y a conflit, il y a combat, et ce n'est pas n'importe quel combat, c'est un grand combat duquel l'apôtre Paul dit « Combat le bon combat de la foi, j'ai combattu jusqu'au bout, j'ai gardé la foi », dit-il à la fin de sa vie, j'ai gardé la foi, lui le grand apôtre, qui avait tant de révélations de Dieu, qui dit « J'ai gardé la foi comme étant une chose extraordinaire ». J'ai gardé la foi. Abraham a gardé la foi. Moïse a fait des choses extraordinaires aussi, et nous avons l'occasion de le voir, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Il a tenu bon comme voyant celui qui est invisible. Voyez ? Il nous faut les yeux du cœur, les yeux de la foi, pour voir Dieu qui est invisible. C'est pour ça qu'il faut le connaître. Et s'il y a une prière que nous pouvons faire, au-delà de toutes ces prières personnelles, bien sûr, justifiées, autorisées par Dieu, mais qu'au moins nous puissions faire cela, Seigneur, donne-moi dans mon cœur une révélation plus grande de ta personne, de ta grandeur, que mon esprit s'élève jusqu'à toi. Fortifie-moi dans mon esprit. Je veux te connaître, je désire te connaître. Cette connaissance de Dieu est la chose la plus précieuse que Dieu met à notre disposition. Et c'est pourquoi il nous invite à le chercher. Cherchez-moi, et vous vivrez. Cherchez à connaître le Seigneur. Connaissons le Seigneur. Connaissons le Dieu de l'invisible, le Dieu invisible qui se rend visible à notre foi et qui rend certaines ses promesses au fond de nos cœurs, même si visiblement ce n'est pas le cas. Que Dieu se glorifie en nous, nous allons le demander dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui es le Dieu visible, invisible, qui s'est rendu visible par ta création, mais que nous ne pouvons pas discerner à cause de notre péché. Tu nous as fait grâce et tu as permis, Seigneur, que par le pardon de nos péchés, par l'expiation de ton Fils, nous puissions parvenir à te connaître. La vie éternelle, c'est qu'on te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as envoyé, Jésus, ton Fils. Merci de l'avoir fait connaître pour le salut de nos âmes. Et Seigneur, nous réalisons à quel point nous avons besoin d'avoir une plus grande révélation, une connaissance de toi. Pardon pour l'incrédulité de nos cœurs qui vient parce que nous sommes attachés au visible, parce que nous sommes mondains, terrestres, psychiques. Nous te demandons, Seigneur, de visiter nos cœurs afin que notre esprit soit fortifié et qu'il dépasse tout le psychisme qui nous enveloppe. Aide-nous à marcher par la foi et pas par la vue. Donne-nous de pouvoir, alors que notre corps extérieur se détruit, être fortifié intérieurement
par ton esprit de jour en jour. Et au secours de ton peuple, Seigneur, si pauvre en esprit, qui a si peu d'esprit, si peu de connaissances véritables. Mais Seigneur, nous croyons que tu nous destines à cela. Tu nous destines à te connaître, le Dieu, toi, le Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable, en ton Fils Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour les lumières reçues. Béni sois-tu pour ton soutien, pour tout ce que tu nous donnes dans ta bonté, pour l'espérance que tu renouvelles en nous, pour la vie éternelle à laquelle tu nous destines, pour, Seigneur, les promesses, toutes ces promesses et belles promesses de l'Écriture qui nous conduisent, Seigneur, à te célébrer, à te plaire. Que ton nom soit béni. Amen.